Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 8 novembre 2013, Hossein Al-Abbasi déclare que le prochain chef du gouvernement ne sera ni Ahmed Messiri ni Mohamed Nasser. En marge d'une rencontre avec l'association de presse diplomatique à Paris, Béjir Qaïd Essebsi appelle l'Europe à la rescousse. Le Front du Salut émet des conditions pour la reprise du dialogue national et à l'étranger au Pakistan, le Mollah Fazlullah nommé à la tête des talibans. Dans un entretien accordé au journal El-Shourouk, le secrétaire général de l'UGTT, Hossein Al-Abbasi, a déclaré que le prochain chef du gouvernement ne sera ni Ahmed Messiri ni Mohamed Nasser, considérant qu'ils incarnent tous les deux désormais le centre des tiraillements et des divergences politiques. Hossein Al-Abbasi a indiqué que la candidature des deux prétendants ne peut plus être admise au regard des antagonismes qu'elle suscite et d'ajouter que malgré le blocage, l'UGTT ainsi que tous les participants au dialogue restent convaincus de la nécessité de faire réussir ce dialogue. Médiateur de la crise politique, le secrétaire général de la centrale syndicale a sommé toutes les parties de privilégier l'intérêt national car le quartet n'hésitera pas à assumer le rôle qui est le sien et à mettre toutes les parties devant leurs responsabilités dans le cas d'un nouvel échec. Le président de Nid et Toulouse, Béjir Qaïd Essebsi, a appelé l'Europe à la rescousse en marge d'une rencontre avec l'association de presse diplomatique à Paris. Cité par l'AFP, le président de Nid et Toulouse a exhorté le premier partenaire de la Tunisie à un soutien massif pour sortir le pays de la crise économique et lutter contre le terrorisme, estimant que le vieux continent s'est dérobé et a fait défaut jusque-là. Nous avons besoin du soutien de nos amis et principalement l'Europe. On ne peut pas sortir de la crise sans un soutien massif, a martelé Qaïd Essebsi, rappelant les promesses non tenues du G8 de Deauville en 2011. On nous a promis 25 milliards de dollars échelonnés sur 5 ans. La Tunisie n'a rien reçu. Vantant les atouts tunisiens, le président de Nid et Toulouse a concédé que la Tunisie stagne à défaut d'un soutien. La Tunisie aurait pu faire un pas en avant si ce soutien était venu. Elle peut avoir une gouvernance démocratique. Il y a les ingrédients, a-t-il toutefois assuré, se voulant moins sceptique. Le Front de Salut a émis des conditions pour son retour à l'Assemblée nationale après la suspension du dialogue national et ce, suite à la réunion du comité politique tenue l'après-midi du jeudi 7 novembre. Zied Lakhdar, le secrétaire général du Parti des Patriotes démocrates, a déclaré, selon leur communiqué, que parmi ces conditions, l'annulation des remaniements établis au règlement interne ainsi qu'au recours à la légitimité du consensus au sein du dialogue national. Le Front de Salut a appelé dans ce communiqué le quartet à intensifier les pourparlers afin de se mettre d'accord sur le prochain chef du gouvernement le plus tôt possible. Pour sa part, Issam Chebi, membre d'El Jumhouri et membre du Front de Salut, a déclaré son opposition quant au préambule du communiqué. Le propriétaire de la chaîne télévisée Hannibal TV, Arbi Nasr, a affirmé au journal Les Annonces qu'il n'a pas cédé sa chaîne. Il a expliqué qu'il sera dans un premier temps en partenariat avec des hommes d'affaires et qu'il gardera 50% des actions. Il a ajouté que ses partenaires sont 4 hommes d'affaires tunisiens. Le ministre du Transport, Abdelkarim Harouni, a déclaré vendredi en marge d'un forum régional des contrôleurs aériens d'Afrique et du Moyen-Orient autour de la sécurité et du rôle de l'élément humain qu'il n'y aura pas de clémence pour les conducteurs qui ont abandonné leur train à Hameda. Abdelkarim Harouni a indiqué que la loi sera appliquée dans l'affaire de l'abandon des 2 trains sur les lignes de Tunis-Gabès et Gabès-Tunis. Le ministre du Transport a critiqué sévèrement le comportement des syndicalistes qui n'ont pas hésité à prendre 500 citoyens en otage, les laissant à l'abandon dans des trains sans conducteur. Abdelkarim Harouni a ajouté que les 4 conducteurs ont été suspendus et que des mesures administratives, voire juridiques, seront prises à l'encontre des coupables des grèves arbitraires afin que cela serve de leçon pour les autres. Le rédacteur en chef du journal Es-Sahafa, Lotfi Arbi Snoussi, a déclaré vendredi qu'un complot vise la magistrature en l'incluant dans des affaires de médias. Il a ajouté que sa convocation à comparaître le 11 novembre prochain, suite à la publication de l'éditorial du 26 juillet, est une nouvelle manifestation de la répression des libertés. Lotfi Arbi Snoussi estime qu'il existe des tentatives visant à créer la sédition entre le secteur des médias et de la justice et qu'il est dangereux de toucher à la liberté d'expression.
Raouda Karafi, vice-présidente de l'Association des magistrats tunisiens, l'AMT, a déclaré aujourd'hui que la grève des magistrats observée hier, jeudi, a réussi. Elle a souligné que cette grève est intervenue en signe de protestation contre les nominations des magistrats effectuées par Nadir Ben Amou, ministre de la Justice, le mois dernier, précisant qu'il est nécessaire de cesser d'entraver les travaux de l'instance provisoire de la magistrature. Raouda Karafi a affirmé que le juge ne doit pas être nommé par le pouvoir exécutif et que c'est la mission de l'instance de la magistrature. Elle a appelé le ministre de la Justice Ben Amou à mettre fin à la pression exercée sur les magistrats. Dans l'actualité internationale, au Pakistan, la désignation du Mollah Fazlullah à la tête des talibans confirme l'impasse politique. Le processus de paix à peine ébauché ces dernières semaines par le gouvernement d'Islamabad a subi un coup fatal jeudi 7 novembre avec la nomination à la tête du Tehrik Taliban Pakistan, TTP, du Mollah Fazlullah, un tenant de la ligne dure du mouvement insurrectionnel pakistanais. Dès l'annonce de son élection par la Shura, l'assemblée du TTP, réunie dans un endroit secret au cœur des zones tribales frontalières de l'Afghanistan, le porte-parole des talibans a annoncé que le dialogue avec les autorités pakistanaises n'aurait pas lieu. Le Mollah Fazlullah, jusque-là chef de la branche de SWAT du TTP, est un opposant notoire à toute perspective de pourparlers avec Islamabad. Le ministre des Affaires étrangères égyptien Nabil Fehmi a annoncé vendredi que les prochaines élections législatives se dérouleront entre les mois de février et de mars prochains, alors que les élections présidentielles auront lieu au début de l'été. Et on termine avec les États-Unis où une fusillade a eu lieu hier, jeudi 7, dans un carrefour bondé dans la ville de Détroit aux États-Unis. Le chef de la police de la ville, James Krieg, a indiqué que des assaillants ont ouvert le feu à partir de 2 voitures devant un local de coiffure utilisé pour des jeux d'argent illégaux. Le bilan de la fusillade est de 2 morts et 7 blessés, a rappelé qu'un autre incident a eu lieu dans la capitale Washington lorsqu'un inconnu a ouvert le feu sur les piétons pour en blesser une femme et 3 hommes, dont 2 sont en état critique. Et comme d'habitude, avant de clore ce journal, voici les prévisions météorologiques de demain. Le ciel sera partiellement voilé sur l'ensemble du pays. Les nuages seront progressivement abondants en fin de journée et en cours de nuit avec des pluies isolées sur le nord et les régions côtières est. Un vent de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur ouest sur le sud, assez fort de 30 à 40 km/h près des côtes nord et faible à modéré de 15 à 25 km/h sur le reste du pays. La mer sera agitée sur le nord et peu agitée ailleurs et les températures maximales seront comprises entre 24 et 28 degrés Celsius. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.